Alors? Oui, Bon- oui, bonsoir, cher frère. Bonjour, cher père, comment allez-vous? Oui, ça va bien et vous-même? Dieu merci, tout va très bien. Ok, ben, c'est rare de prendre la parole. Aujourd'hui, je me trouve dans une position idéale pour pouvoir la prendre. Mhm, J'ai je salue toute la classe déjà. mhm, Et je salue aussi les animateurs qui sont Adama Koné, Mère Masseta Blanc, Mère Aki, Mère Fiona, Mère Nef, Maman Ouragan. Je salue tout le monde. Et puis, bon, je te dis merci déjà pour commencer. mhm, Et merci infiniment par la voix de toute la famille. mhm. Je reviens aujourd'hui sur le problème de savoir, au niveau de la politique ivoirienne, j'aimerais bien savoir quelque chose. Babo, il a fréquenté le Prado Mhm, pendant un moment. Il allait même chez la maman. mhm. Souvent, je me pose la question, est-ce que eux, je prends le cas de Babo, est-ce que Babo, il a vraiment enseigné ou a été vraiment sincère avec ses partisans? Vice-versa pour Arikouna Dédié, parce que depuis l'enfance, Arikouna Dédié était dans la famille Ouattara. Donc, il connaît bien cette famille-là depuis Demoko. Et tout ce que Ouattara a fait, on sait que Samori est passé de Bouéléban pour aller à Congo. Et en revenant, il est parti sur Korogo. Korogo, il s'est trouvé à Sigasso. Donc, il n'a pas pu rentrer dans le tata de Sigasso, il est resté pendant 6 mois. Donc, et la même chose qu'il a révélé à Bouéléban, c'est la même chose qu'il a révélé à Congo. Bédié était au courant, parce que le père Draman, le grand-père Draman, donc on dit Bédraman, donc c'est le nom de famille, Bédraman, c'est le nom, l'appellation à la maison. Est-ce que Bédié a été aussi honnête parce qu'il connaît pourquoi le grand-père Draman n'a voulu jamais laisser Alassane avec ses autres frères? Il a toujours voulu l'avoir à ses côtés. Bédié le sait, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que c'est l'intérieur d'une cuisine familiale. Pourquoi? Et je me pose la question de savoir, est-ce qu'ils ont été sincères ou honnêtes avec leurs partisans qui viennent fuiter ou bien qui viennent essayer de dénigrer M. Alassane Dramano? C'est ma première question. Ok. Vous permettrez que je réponde d'abord? Mais si vous voulez, parce que l'autre, ça sera au moins 4 minutes, 3 minutes, ça c'est aussi minutes. Ok, je vais répondre rapidement. En fait, la réponse même est en face de vous, hein. Est-ce Mhm. qu'en l'instant où nous vous parlons, quand je vous explique un peu comment le parti fonctionne, en un chef Mhm. responsable, qu'est-ce que Babo aurait dû faire? Il aurait dû vous Mhm. dire, écoutez, ça suffit, Mhm. voilà où je veux vous amener. Mhm. Mais il n'a pas de personnalité. Ouais. En réalité, il n'y a pas de complot contre lui. Laurent Gbagbo est manipulé parce que lui-même, il a pensé qu'il pouvait manipuler les autres, mais les clans, les différents clans ont fini par avoir raison de lui et le manipulent. Voilà ce que l'homme est devenu. Ok. Et même quand il était à la Tout à gestion fait. du pouvoir, c'était la même chose. En réalité, ce sont Tout des à fait. gens, quand ils viennent en relations humaines avec toi, eux déjà, ils viennent avec un plan de te manipuler. Mais le manipulateur pense que lui, il est toujours malin. Mais quand tu découvres que quelqu'un est plus malin que toi, ta manipulation devient un piège qui t'attache. C'est ce qui fait que tu auras l'impression qu'ils n'ont pas été sincères. Oui, ils n'ont pas été sincères. Okay. Vous pouvez mettre sur muet. Attendez. Ok. Ils n'ont pas été sincères, mais c'est en tombant dans le piège même de leur manque de sincérité, c'est ce qui les rend ridicules devant le monde. C'est comme ça que j'allais répondre. Oui, j'ai déjà répondu à la question. Allô? Oui. Ouais, je vais prendre la parole? Oui, oui. Ok. La deuxième partie, c'est concernant nos voisins. Moi, je dirais voisins aujourd'hui parce que pour moi, ce n'est pas mes voisins. Parce que je sais que moi et toi, on collabore beaucoup et tu sais qui je suis. Donc, il y en a d'autres qui vont me reconnaître par la voix. Et moi, qui suis là, moi, M. Devinas, je suis parti au Mali, il y avait l'âge de 5 ans. Donc, je suis né ivoirien, mais j'ai grandi malien. Je dis merci encore à mon père, qui avait ses véhicules entre Bamako et Abidjan. Donc, chaque 2 ans, je revenais à Abidjan. Et quand il y a eu l'âge de 16 ans, je venais chaque année. Je crois que le fait de revenir chaque année en Côte d'Ivoire, je remercie encore le Seigneur de m'avoir ouvert les yeux et d'avoir une éducation de la Côte d'Ivoire. Parce que quand je regarde après ma génération, qui sont Tchema Hiver Koulibaly, Mohamed Dolo, les Maliens qui sont en ligne, il y en a qui vont me reconnaître tout de suite, Mohamed Dolo, en ayant
petits frères qui sont colonialisés à leur sein au Mali, mes demi-frères ou mes petits frères, je vais dire. Mais malgré ça, le Malien n'a jamais eu de respect pour l'Ivoirien. Je vous explique. Quand on était enfant, quand on arrivait, mes propres cousins nous traitaient de Toukoromoro. En vrai, de Toukoromoro, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui ne connaît rien. Dans la savane, on est éduqués comme des animaux. C'est ce que veut dire Toukoromoro. Donc, ils ont eu ce complexe-là de supériorité. Au fait, dans leur subconscient, ils savent bien que l'Ivoirien est supérieur à eux. Ça, c'est du matériel. Mais ils ont fini par perdre l'éducation qui pourrait les rapprocher des Ivoiriens aujourd'hui. Donc, le Mali est devenu un homme perdu, en fait, en vrai. Et quand je suis parti à Ségou, j'ai été à Ségou, ceux qui m'entendent, ils vont bien reconnaître la voix, je ne dirai pas mon nom, mais il y en a qui me reconnaissent. Quand je suis arrivé à Ségou, c'était la même chose. Le bon peuple que vous trouvez au Mali, c'est la zone sud. Ils ont un peu l'éducation du nord de la Côte d'Ivoire. Korogo, Kadiolo, Kila, Misseni. Toute cette zone-là, jusqu'à une partie du Burkina, ils ont la même culture que les Ivoiriens. Mais hormis ce peuple-là, ils sont méchants. Ils sont jamais. Donc, moi je pense que tout ce qui arrive là, c'est des trucs qu'ils ont en eux, au fait. Ils ont voulu juste avoir un dirigeant qui partait dans ce sens-là pour le faire. Et c'est pour ça. Modibo Keïta l'a fait, mais ce n'est pas jusqu'à ce point-là. Moussa Traoré l'a fait, ce n'était pas jusqu'à ce point-là. Parce que j'ai fréquenté Moussa Traoré par le biais de Sekouli. Et le petit frère de Sekouli s'appelle Ablaï, qui était mon ami d'enfance. Donc j'ai fréquenté la famille Sekouli à Ségou. Et même à Bamako, quand je partais, je les fréquentais. Donc, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. En vrai dit, cette haine-là, ils l'ont il y a longtemps. Et personne ne pourrait les enlever ça parce qu'ils ont toujours pensé être comme nous, les Ivoiriens. C'est à partir de Ségou que j'ai compris. Donc, de mon temps de vie, j'ai vécu 20 ans de ma vie ou 23 ans de ma vie dans ce pays-là. Et je suis en France, ça fait 30 ans. Imaginez un peu, hein, je suis en France, ça fait 3 ans, donc ça fait, il y a bientôt 60 ans. Donc, voilà ce qu'il voulait dire sur les Maliens. Il n'y a personne qui peut les connaître mieux que moi. C'est un peuple qui est mauvais. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Les Maliens ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils cherchent toujours une solution pour suivre quelque chose. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes. C'est moi, je vous dis ça, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Même ceux qui sont arrivés quand je les ai pris sous mon coupole, je vous ai une fois expliqué en inbox, je les ai donné même tout ce qu'il fallait, mais après, quand ils finissent, ils veulent me gorger dans ce pays-là. Et ça, c'est le Malien. L'ingratitude, la méchanceté, la haine, la jalousie, ça est en eux. Même père, même mère, ils se détruisent comme son mari. Donc, que veux-tu qu'on ait avec ce genre de peuple-là? On ne pourra jamais les changer. Et quand je vous dis, je parle de moi. Hein. Moi, en parlant des Maliens aujourd'hui, je parle de moi. Mais je dis merci à mon père, qui n'est plus de ce monde-là, bientôt 40 ans. Et merci au Seigneur. Et merci à la Côte d'Ivoire de m'avoir donné l'éducation de la Côte d'Ivoire et la connaissance des Maliens. Merci éclairé, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, cher aîné. Et cher aîné, je vais vous dire la raison fondamentale. Partout où l'ignorance prospère, vous voyez que le comportement négativiste prospère. Et donc, ça fait mal, mais il faut le dire. Le Malien a beaucoup à apprendre en termes d'éducation, que ce soit éducation intellectuelle, éducation religieuse, éducation morale, éducation mentale. Ils ont beaucoup à apprendre. Mais l'ignorant pense être un savant. Et encore, il se retrouve pris dans le piège de sa propre ignorance. Et c'est malheureux pour eux. Mais le Malien même te dit, il lui parle avant de réfléchir sur ce qu'il a dit. Celui qui a soi-disant marché sur le tricot ivoirien, il dit lui, il l'a fait parce qu'il était heureux. C'est un exemple que je prends. Donc parce que tu es heureux, il faut se comporter comme un animal. Et c'est après maintenant qu'il voulait se désoler. Mais vous savez, la méchanceté finit par détruire la personne même qui l'exerce. Et c'est eux-mêmes qui vont se détruire. Parce qu'aujourd'hui, ils ont poussé les Ivoiriens dans un extrême. Parce que quelqu'un a beau être un peuple doux, un peuple accueillant, si vous dépassez, regardez pourquoi Karim Ouattara sort aujourd'hui. Karim Ouattara, on le connaît. C'est la première fois, en tout cas de mémoire d'homme, que je le vois prendre une décision dure. Sinon, chaque fois qu'on a parlé de lui dans les médias, il dit c'est pour aider telle personne ou pour faire tel acte. Le jour que l'homme de Bouaké, comment il s'appelle déjà, Ousmane, j'oublie son nom, celui qui a parlé des cadres.
Ce jour-là, elle était avec Karim Ouattara. C'est les deux qui ont reconnu les faits. Mais aujourd'hui où je vous parle, sur sa page Facebook, Karim Ouattara a écrit ceci. Sur mon instruction, les équipes des artistes ci-dessous ont été informées ce jour de l'ajournement de leur concert à Abidjan Laguna Show. Oumou Sangaré, Tonton Pal et Bigini, Mariamba Lagaré. Et il y a l'autre qui devait être dans un autre stade, mais ça a été un désert là-bas. Donc voyez-vous, votre ignorance va créer plus de mal. Voyez-vous aujourd'hui, à cause de votre ignorance, Salifou Keïta n'a pas pu prester en Côte d'Ivoire. Mais vous voyez le mal dans les autres, alors que c'est vous-même le mal. C'est malheureux. C'est ça, l'ignorance. Et surtout, une ignorance volontaire. Devenir bête parmi les autres humains. Mais, si ce sont les conséquences qui vont vous réveiller, pendant combien de temps avez-vous fait les coups d'État? Vous avez toujours fait les coups d'État pour toujours obtenir les mêmes résultats. Mais vous êtes le seul peuple qui croit encore au coup d'État. C'est encore ça l'ignorance. Mais sachez que il n'y a pas de chance dans l'ignorance. L'histoire va vous broyer. Sans pitié. Si vous ne prenez pas le temps de faire fonctionner un peu votre cerveau. Et donc, cher aîné, merci infiniment. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci éclaireur, merci infiniment. Je vais donner juste un conseil à Bambara. Ok. Ouais. Mbalma Malion, Bamanga Menon. Mais Flaka Faname, mais donne Marakana, mais non, Bamanga. Mais tu peux utiliser toutes les trois, hein, si ça peut marcher. Ok. Donc, je vais plus parler en Bambara parce que les je parle un peu, mais je mélange un peu beaucoup. Hein, donc, je vais parler en Bambara. Tu peux tout mélanger. Mbalma, même tu peux tout mélanger, ils comprendront. Ouais, Mbalma, même Aba Akuna Ko Côte d'Ivoire, Malika Tonga de Mali Tonga te Côte d'Ivoire. Malien Chima Morfata Kata Ivoirien Chimne, Malien Chi Fama Mouchi, comme Ivoirien Chi Famne. Mali Côte d'Ivoire, Mouye Malien, Soudan, Kata Befo la Guinée, Kata Sénégali Famba de Douala, Sénégali Djaranke Outala, Mandjabou Outala. Mais font finir pour le finir, pour le finir, n'a pas pour Wolof, la Jolof, quand c'est pour Kaï Marala, quand c'est pour Soudianjon, Kanadji, pour Mal, pour mon client en fait. Ni Bep, mais ni Abaka Foko, Ivoirien, Bay, Malion, Yé, quoi qu'à Ivoirien, Calon de dos, François Tiraka, c'est le faut Toyoran au Touré. Parce que Takasso pour Bay, n'est pas famille Kamando, au Béou, comme Jawala, au cas d'Ouba, mais c'est sur Dougono. Mais au cas d'Uba, au cas de la minute de Jawala, parce que voilà Jawala, qui est au reflet de la cigasso, au François Tiraka, minute de cigasso au Karamalien. Mais attends, mais voilà un Chida, au Balmont, au Cousin, et la même Chida, ko a, ko nouye Ivoirien. Mais au de Wouli, Ivoirien malien du dos. N'était pas malien, mais à quel moment bec malien, frontière, c'est la minute Ivoirien du dos. A yi minnu to laginɛ kɛra laginɛw kɛ o de don mun t'a fɔ ko laginɛkaw ye maliyɛn mun t'o fɔ a ye juguya dabila a ye keleya dabila n'a ma to n bɛ kɛ réserve la ye n'a ma to maliyɛnw n'a ma to n'a tɔnɔ wala a kelen b'a cɛ parce que bolo min bɛ dili kɛ o de bɛ sanfɛ bolo min bɛ duguma o de bɛ minɛli kɛ mais bolo bɛ ka dili kɛ aw bɛ aw tigɛ kɔnɔ tɛ k'a fa a n'o bolo y'a dabila aw da la ko a k'a da se k'a di dɛ o laban ye mun ye kasara bɛ s'aw ma a yɔrɔ ma jan kasara de la donc kasara aka ala k'a ɲɛsin a kelen ma ɲi ɲumanw b'a kɛra dɛ parce que ne ni denw caman ye denmisɛn de k'a kɛra ɲumanw b'a kɛra mais aw ka sabali n'aw ma sabali mais dernièrement et bonne soirée éclairée. Merci infiniment, cher aîné. Souhaitons que vos conseils soient compris et mis en exergue parce que ce peuple avance trop loin dans son inconscience et cela n'est pas fait pour aider. Excellente soirée à vous. Ça, je le sais. Et merci. Bien des choses à toute la famille et merci infiniment de la voix que vous avez donnée. C'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir passé la parole aussi. Merci. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci.
Oui, allô, bonsoir Clara Propriété. Bonsoir, le cyclone, comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va. Et chez vous? Oui, ça va très bien. Dieu merci. Et la famille? Oui, ça va très bien. Et nous protège tous. Amen, amen. Ok. Éclairé, je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les mots et Chao. Je me présente. Barouba, c'est Cyclone. Ouais, ceux qui ne savaient pas là. Barouba, c'est Cyclone. Je vous dis bonsoir de vos positions. Et j'ai écouté le message des uns et les autres. Tous les parents, tous les Mao et Chao. Franchement, moi, je suis très, très content pour tous les Ivoiriens. Précisément, pour les Africains qui ont compris que vraiment, tout ce qu'on veut penser, tout ce qu'on veut faire, c'est d'abord la paix. C'est d'abord de s'aimer. C'est d'abord de reconnaître valeur des uns et les autres. Chers parents, ne nous sous-estimons pas. Oui, nous sommes fiers de nos présidents. Nous sommes fiers de nos dirigeants. Nous sommes fiers de tous les Ivoiriens et même les étrangers qui accompagnent l'image des présidents, qui accompagnent l'image de la Côte d'Ivoire, qui accompagnent l'image de nous les Ivoiriens. Il faut être hypocrite et jaloux, haineux pour ne pas comprendre cela. Chers parents, la vie là, dans la vie là, tout ne peut pas marcher. Un homme là, il faut rester toi-même. Il ne faut pas te refuser pour quelqu'un parce que tu veux faire mal à quelqu'un. Le président de la République là, tout ce qu'ils sont en train de faire contre lui, tout ce qu'ils sont en train de faire contre la Côte d'Ivoire, tout ce qu'ils sont en train de faire contre les Ivoiriens, ça ne va pas payer. Ce qu'ils vont faire, ce qu'ils peuvent faire. Ce n'est qu'un temps. Mais la vérité, là, c'est en face de tout le monde. Ce que Dieu a déjà arrangé là. L'homme est petit dedans. Nous, on vient faire pour nous. Chacun va faire ce qu'il peut faire. Chacun va montrer ce qu'il peut montrer. Donc, la vérité, là, Dieu a fini de tracer. Pourquoi on va s'emmerder? Mais sache que moi, je lance à tout le monde. Rien n'est perdu. C'est l'espoir qui fait vivre. Et le président, il est l'exemple. Le président, il est l'exemple. Si on nous disait un jour qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire allait tranquille, nous les Ivoiriens, on allait dire c'est faux. Tellement c'était gâté. Mais aujourd'hui, ça va. Donc c'est dans tous les domaines. Surtout milieu football, on n'a qu'à dissocier football et politique et problème de personnes. Frères Ivoiriens, sœurs Ivoiriens, la canne là, c'est pour nous tous. Souvent on dit, oui, ça m'a fait mal quand il voit président. Ça m'a fait mal quand il voit président, c'est faux. Pourquoi on va se mentir? Ça fait mal à président parce qu'il nous voit tristes. Oui, parce que ça là, c'est fait pour nous, les Ivoiriens. Mais comment? C'est qu'on peut dire, chacun n'a qu'à mettre un peu d'eau dans son verre, comme le président a dit. La canne là, ça va trop durer comment, c'est 1 mois, 30 jours, c'est déjà fini. La Côte d'Ivoire va rester. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas tromper. Et il s'agit de notre vie. On n'a qu'à supporter ces cannes. Et tous les Ivoiriens n'ont qu'à supporter l'équipe, comme on est en train de faire d'habitude. Vraiment, moi, aujourd'hui, je dis félicitations et courage aux éléphants de Côte d'Ivoire. Ceux qui sont à l'encadrement, tous ceux qui sont autour de cette mobilisation. Et on va s'entendre sur nos désaccords. Quand la canne va finir là, la réalité là, on va poser, puis ça va se régler. Mais on ne peut pas rester dans le mania, enlever le mania. Il faut que ça soit clair. Au niveau de la fédération, il y a beaucoup de trucs qui ne vont pas. En Côte d'Ivoire, on a vu, chacun dans son marmaille. Ça, c'est clair et net. Et on ne peut pas balayer on ne peut pas enlever ça un coup. Il faut aller doucement, doucement. Et c'est nous, les Ivoiriens, on peut arranger ces problèmes. Donc, c'est ce que vous voulez donner comme message. Frères Ivoiriens, ne vous laissez pas manipuler. Ne vous apprenez pas au bien de l'État. Ça n'a rien à voir avec le football là. Et nos joueurs, on doit les soutenir. On doit les encourager, même prier pour eux. Dieu va faire miracle. Et on prie Dieu, que Dieu nous donne cette coupe-là. Moi, en tout cas, et beaucoup de personnes, on croit. Moi, je crois. Coupe-là, moi, ils voient ça en Côte d'Ivoire. Jusqu'à la dernière minute. Vraiment, là, c'est ce que tu éclairé, c'est ce que je voulais dire. Et je vous dis merci à tout le monde. Si vous avez quelque chose à ajouter, vraiment, il ça le coup. Merci infiniment, le cyclone. Merci pour ce beau message d'encouragement. Vous savez, partout où l'on vit, si on enlève l'espoir, il n'y a rien qui reste. Même nous-mêmes qui sommes en Occident,
c'est plus sur l'espoir que nous vivons que sur d'autres choses. L'espoir est très fondamental et c'est ce que nous venons lancer ici tous les jours. Et donc, toute personne qui peut encourager les gens à croire dans la vie, c'est ce que nous encouragerons. Et nous souhaitons tout le meilleur. Mais le meilleur aussi n'est que de l'effort. L'effort est très important. Quel que soit ce que tes parents feront pour toi, toi-même en tant qu'un enfant, si tu ne mets pas de la volonté, c'est peine perdue. Et ça, il faudrait que ceux qui sont à la tête de notre foot en tiennent compte. Quand je vois M. Idriss Diallo qui dit comme ça que lui n'est pas à la tête de la CAF, non pardon, de la Fédération ivoirienne de football pour remporter la CAN, vous m'excuserez, mais je dirais que c'est comme ça que les gens indignes parlent. C'est comme ça. Et vous me direz donc que le président Ouattara a fait tous ses investissements pour zéro. J'aimerais dire à ce monsieur-là qu'il aurait pu se taire. Quand ce qu'on a à dire n'est pas utile, il est mieux de se taire pour encore se préserver de la honte. Quand on sait qu'on ne vaut rien, on peut encore se taire. La dignité, ce n'est pas une chemise. La dignité, ce n'est pas comme la nourriture. Une fois que tu finis de manger, ça passe. Ce qu'on dit, ça reste. Et l'homme là, c'est le peu de dignité que tu peux encore conserver. Et donc, on écoute ici Idriss pour que ce que j'ai dit ne soit pas une accusation, mais un fait que tout le monde entendra et que tout le monde verra. Si la Côte d'Ivoire ne gagne pas cette CAN, est-ce que tu vas démissionner? Où le rapport? Est-ce que j'ai été élu pour la CAN? Non, moi, ça y est, il y a des managers qui, quand l'équipe n'atteint pas la performance, ils disent mon management n'a pas été bon. Est-ce que dans mon mandat, je dis que je suis élu pour la Coupe d'Afrique 2020? C'est vrai. Faut pas, c'est-à-dire que là, c'est des questions de polémique et qui vont faire le buzz. Mais ça n'a aucun intérêt pour moi. Moi, je suis un manager. J'ai été élu sur un projet. Et dans ce projet, il y a plusieurs aspects. Oui. D'accord? Il y a les aspects formation. Il y a les aspects gouvernance. Oui. Il y a les aspects football des jeunes. Oui. Il y a les aspects football féminin. Il y a les aspects organisation financière. Il y a tous ces aspects-là. Et il y a la CAN. Oui. Donc, je me moment pas battu autour de la CAN. J'aimerais dire à M. Idriss Diallo, sur la base de ses propos, c'est un enfant inconscient qui dit à ses parents, quand vous m'avez mis à l'école là, vous n'avez pas dit de vous rapporter diplôme. Quand vous m'avez mis à l'école là, vous ne m'avez pas dit de devenir premier de la classe. Ce sont les enfants gâtés qui parlent comme ça. Et quand ils deviennent des gens irresponsables dans la vie, ils pensent qu'on peut les mettre n'importe où. Tu ne peux pas être mis devant une commission nationale de football, si on prend ce propos qu'on présente aux autres pays, ils diront vraiment, vous faites honte à la Côte d'Ivoire, M. Idriss Diallo. Deuxième, vous dites que vous aviez été élu de vous juger sur vos résultats. Mais c'est parce que vos résultats étaient catastrophiques, parce que effectivement, votre intention n'a jamais été d'apporter un résultat, alors que vous êtes en train de grossir comme une vache indienne sur l'argent du contribuable ivoirien. Et ça, on va vous le dire clairement. Vous ne pouvez pas vivre de l'argent des Ivoiriens et venir leur tenir des propos d'indignité. On va vous faire démissionner de gré ou de force. Parce que vous dites que vous aviez été élu sur des segments. Mais aujourd'hui, il y a combien d'équipes qui sont financées correctement? Vous avez été élu, il faut le signaler, sur la base de la magouille, de l'extorsion et du chantage. Et ça, c'est totalement normal que vous vous comportiez comme un brigand. Et que vous venez à dire aux Ivoiriens, oui, je bouffe votre argent, je fais ce que je veux, et je n'ai pas de résultats à vous donner. Et oui, vous aurez un résultat à nous donner. On ne peut pas être un homme médiocre, un homme lamentable, approximatif, et vouloir utiliser ça comme une valeur de sagesse. Non, on va vous dire ça. Non seulement vous ne valez rien, mais vous ne voulez pas être humble dans votre médiocrité. Mais ça, nous, on ne va pas vous pardonner ça. Parce que c'est notre argent. Si tu vois que tu arrives à parler comme ça aujourd'hui, c'est parce que c'est sur notre argent, l'argent du contribuable ivoirien, c'est ce qui te permet d'avoir la forte gueule. Mais les Ivoiriens, après la CAN, on va se lever comme un seul homme, aller devant le siège de la FIFA pour demander ta démission parce que tu es une honte nationale. Ces propos que tu tiennes là, tu insultes le président de la République lui-même pour lui dire tous les efforts qu'il a investis là. Toi, tu n'as aucun résultat à lui donner. Et quand tu sais que tu ne peux rien donner, comme l'entraîneur que tu nous as fait venir pour perdre le temps aux Ivoiriens,
tu démissionnes. Le cyclone, c'est ce que je voulais ajouter avant de vous laisser la parole. Ok, vraiment, merci beaucoup, Éclairé. Éclairé, souvent, c'est que le discours d'Idriss Diallo que tu viens de dire, là, vraiment, nous avons tous vu et vous avez partagé mon avis. Vraiment, c'est triste. C'est triste. Quand un homme ne connaît pas ce qu'il pose comme tort à tout un peuple, ça fait pitié. Mais nous, on dit Dieu merci. C'est qu'aujourd'hui, lui-même, il a dit ça. C'est que vraiment, parce que c'est gâté. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est ce qu'il a dit qu'on voit, on analyse. Et la vie des jeunes qu'ils ont détruit. La vie de nos frères, nos sœurs. Ils ont détruit la vie de beaucoup d'hommes comme ça. Oh, pourtant, pour le football, ça paye. Mais c'est là. Ils sont là pourquoi? Pour leur propre intérêt. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire peut continuer comme ça? Est-ce que nous, on peut s'en sortir comme ça? Depuis là même, le championnat national est devenu un désert. Éclairé, depuis celles-là sont venus là, depuis quand les babos celles-là sont passés à l'aile au bognon, à la tête de la... Tout est tombé. Mais c'est le même bande là qui est là. C'est qu'on ne peut pas dire. C'est là. Ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas voir les Ivoiriens vivre. C'est là. Ils ne sont pas prêts pour nous. Et ils sont prêts à anéantir ces secteurs-là. Mais ils ont tapé pour tout. Parce que toute cette infrastructure ne peut pas être baptisée par le gouvernement. Et il y a des gens qui vont venir s'asseoir et anéantir la vie des gens. Et nous allons parler. Là, ce n'est pas problème de personnes. Il s'agit de nos pays. Et puis, il s'agit de la jeune génération. On va dénoncer. On ne peut pas. Chers parents, autour de cette affaire, moi, c'est ce que j'ai dit, hein, football là. J'ai dit, moi, je m'en tape. Moi, je n'aime pas football. Parce que je n'aime pas me mettre, je n'aime pas chauffer ma tête. Je n'aime pas ça du tout. Oh, pourtant, c'est là. Football s'est arrêté depuis la génération hier, Kolo Touré, ils sont partis. Mais aujourd'hui, il y a quoi de bon? Il n'y a même pas bon championnat en Côte d'Ivoire. Oh, pourtant, avant, c'est les Nigériens, les Rachidi Yekini. Ils étaient en Côte d'Ivoire, ils venaient chanter dans le club en Côte d'Ivoire. On voyait les grands joueurs de tous les pays de la sous-région en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, c'est les Ivoiriens qui se mettent sur l'eau même. Aller dans les autres pays. Quelle honte. Oh, pourtant, on a tous les moyens. Au XXIe siècle, là, avec l'État du président de la République. Même si l'État n'a rien à voir avec bande de malfrats d'Idriss Diallo, là, mais un gouvernement, c'est un gouvernement. Donc, ceux qui ne comprennent pas forcément vont ménager tout. Donc, maintenant, là, ces Ivoiriens, soutenons leur équipe nationale. On n'est qu'à pousser, comme le président a dit, l'espoir fait vivre. Le président n'a jamais tapé pour tout. Nous devons rester focus derrière le président. Focus derrière elle. C'est le président là. Parce que la fédération, c'est vrai, le président n'a rien à voir, mais elle ne peut pas aller pour laisser le président. Le président, il est le président de tout le monde. C'est pourquoi je parle comme ça. Donc, on ne peut pas laisser notre équipe aller supporter notre équipe. C'est pas possible. Ivoirien n'est pas comme ça. Et puis, cher peuple, tous ceux qui ont parlé avec la colère, moi, je respecte la colère. Parce que quand tu es fâché, il faut exprimer ce que tu as en cœur. Mais cela ne veut pas dire que c'est avec la méchanceté qu'ils ont parlé. Moi, je comprends tout le monde. Et je respecte colère de tout un chacun. Et félicitations à vous. Je suis fier de vous. Mais une chose est sûre, la coupe là, moi je vois ça en Côte d'Ivoire. Et ça serait un miracle. Parce que le président a dit quoi? Et tout le monde dit, la CAN jamais organisée. Mais tout le monde dit qu'on était tombé. Nous-mêmes, Ivoiriens, on s'est vu partir. Mais en même temps, on se voit dedans. Ça, c'est un miracle. Ça aussi, c'est jamais vu. Et si on prend la coupe, c'est la Côte d'Ivoire qui serait au centre de tous les médias. Et de tout. J'ai dit, ils vont se rallier. Monsieur le président de la République, nous prions pour vous. Et prions pour tous nos joueurs. Allez-y, les éléphants. Nous comptons sur vous. Nous sommes avec vous. On ne peut pas vous abandonner. Oui, on va aller à la gare à Sam. Et nous sommes fiers de vous. Éclairage, je m'arrête là. Comme il y a beaucoup d'hommes, et je vous dis merci. Et merci à tous les auditeurs. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Vraiment, soutenons notre équipe. Et à quoi bas à tous les étrangers chez nous. Chers parents, je vais finir par là pour dire quoi. On est fâché comment? On dit étranger là. Toi qui appelles étranger là est mieux que toi. C'est pas moi, je dis, si je me suis trompé aussi, corrigez-moi. Ça t'appelle un étranger. Ça te dit pas quelque chose. C'est que tu dois lui donner quelque chose. Nous, on a appelé tous les étrangers.
on leur dit à quoi pas. On doit les servir avec la joie. On doit les accompagner jusqu'à la réponse. Pour leur dire, vous êtes venus fêter avec nous. La Côte d'Ivoire, c'est un pays d'accueil. La Côte d'Ivoire n'est pas ennemi avec quelqu'un. La Côte d'Ivoire aime tout le monde. Vous avez profité de la joie que le gouverneur Lacan a donnée à la Côte d'Ivoire. Allez faire la même chose chez vous. C'est ça notre souhait. C'est ça qui peut développer l'Afrique. C'est ça qui peut booster l'Afrique. Nous, les Africains, au lieu d'accuser les Occidentaux, arrêtons. Mettons-nous au travail. Venez apprendre auprès des grands hommes. Ne vous laissez pas manipuler. C'est que vous dites d'inciter la Côte d'Ivoire là. Les gars, vous avez menti. Nos présidents, il est l'homme le plus gentil. Il n'est pas vrai. Mais nous, on le voit. Il est l'homme le plus gentil. Humble, qui laisse parler tout le monde, qui traque personne. Nous ne sommes pas contre quelqu'un, mais nous sommes contre les malfrats. Ça, c'est ce que le message qu'on nous a donné. Chacun va jouer son rôle. Nous, la population, nous allons supporter et soutenir notre équipe nationale et surveiller, aider l'État à nous surveiller. Mais la sécurité, nous, la population, on va faire notre travail en bas. Ne se mettez pas dans tout. Le pouvoir va faire le reste. Éclairez, merci. Bien de choses à toute la famille. Inch'Allah, on sera lundi. Merci infiniment le Cyclone. Bien des choses à vous-même. Excellent week-end à vous et à toute la famille. Et que la grâce de Dieu demeure en nous. Merci à vous également. Merci.